Si j'avais pas donné mon sang, j'aurais toujours cette chose en moi et je serais peut-être pas dans le même état actuellement. Chaque voix compte, chaque histoire résonne. Bonjour Beryl, merci d'avoir accepté cette conversation. On va revenir un petit peu sur un moment assez particulier de ta vie. Oui. Ce jour où simplement un don de sang a finalement révélé quelque chose de beaucoup plus important chez toi. Effectivement. Mais avant de parler de la maladie, j'aimerais d'abord parler de toi. Oui. Pour commencer simplement, comment tu te présenterais aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Je me présente toujours avec mon âge, 42 ans, et père de 3 enfants, habitant Colmar pour le moment. Je dis pour le moment, parce qu'en projet de déménagement en Haute-Savoie. Très bien. Alors, quand tu repenses à ta vie avant l'épisode du coup de la maladie, quel genre de rythme tu menais à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était tendu d'un point de vue familial, dans le sens où on avait 3 enfants en bas âge, donc c'était une vie, on va dire, très active. Et tu avais donc l'habitude de donner ton sang régulièrement ? Alors, j'avais plus trop l'habitude, mais je l'ai beaucoup donné étant jeune, étant étudiant. J'ai commencé dès 18 ans, dès que j'ai pu le donner, avec les copains qui m'ont embarqué là-dedans. Et ça a toujours été des très bons moments, donc j'ai toujours eu envie de donner. Encore jeune actif, je donnais beaucoup. Et je donnais un petit peu moins juste avant le fameux don du sang dont on va reparler, je suppose. Mais oui, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de donner mon sang quand je pouvais. Ouais. Et donc justement, il y a un jour où tu as été donner ton sang et après ça, il y a l'établissement français du sang qui t'a contacté. Exactement. Et qu'est-ce que tu as ressenti en recevant cet appel inattendu ? De la panique, parce que le ton était assez dans l'urgence. Il fallait vite que j'aille. Alors j'étais au boulot quand j'ai reçu cet appel, c'était un vendredi. Et le ton du médecin était de dire: il faudrait que vous consultiez rapidement, mais rapidement. Et donc quand on reçoit cet appel-là sans qu'on nous dise quoi finalement, on se doute que derrière il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et 14h, je me lève de mon bureau, j'étais tout seul dans mon bureau et je pars. Et là je décide d'aller aux urgences. Alors justement, là c'est venu de rien. Beaucoup de gens imaginent qu'un diagnostic ça arrive après des symptômes, et dans ton cas il n'y avait pas de symptômes finalement. Alors il y avait des symptômes, mais je les connaissais pas, je le savais pas. Ouais. Un des symptômes, c'était les sueurs nocturnes. Quand on va sur Internet, alors on avait regardé sur Internet avant, il y a 2 choses, c'est soit une maladie, ou soit il fait trop chaud dans la chambre. Donc avec Camille qui regarde ça, ma femme, on disait il fait trop chaud dans la chambre. Donc on était resté là, et c'était le seul symptôme effectivement que j'avais. J'avais rien d'autre. La seule chose que tu avais, ouais. Ouais. Okay. Et du coup, non, pas de panique avant. Et quand le mot leucémie a été prononcé pour la première fois, il s'est passé quoi dans ta tête ? Alors là, c'était beaucoup plus tard. Il s'est passé 6 mois entre le moment où j'ai reçu l'appel et le moment où j'ai eu ce mot-là. Et en fait, il s'est rien passé parce que j'étais plus en mode panique. Ouais. J'étais en panique quand j'ai eu le premier appel. Quand mon médecin que j'ai vu le lendemain, du coup, après les premières analyses aux urgences, m'a eu en consultation, en me disant qu'il allait transmettre le dossier à un hématologue assez rapidement. Donc là, c'était toute une notion d'urgence, mais une fois que l'hématologue a tué cette notion d'urgence dans ma tête, c'était tant que j'ai pas d'appel qui me disent qu'il faut que je vienne tout de suite. Donc tant que c'était cette routine de surveillance, pour moi, c'est que c'était pas urgent, c'est que c'était pas grave. Donc, comme il s'est passé 6 mois, j'étais plus dans l'urgence à ce moment-là. Donc une fois que j'ai eu ce mot-là de leucémie qui est sorti, j'étais plus du tout en panique. T'es prêt à recevoir le diagnostic, quoi. Ouais, j'ai dit au médecin d'ailleurs les médecins quand ils annoncent ce genre de nouvelles, ils se marrent pas trop. Alors moi je suis une naturelle plutôt à vouloir prendre le contre-pied de la situation. Et donc du coup, une fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait ok, qu'est-ce qu'on va devoir faire, quoi. Donc là, il m'a expliqué le protocole. Et la deuxième question que j'ai eue, c'était est-ce que physiquement, je vais pouvoir continuer à faire du sport ? Oui, et effectivement. Là, il m'a dit oui. C'est ce que j'allais te demander.
comme tu es du coup très sportif Oui. et que c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important dans ta vie, ça Oui. c'est sûr. Voilà. C'est quelque chose que tu fais souvent, tu es Ouais. actif. Ouais. Et donc, comment ton corps et ta relation à l'effort ont évolué pendant toute la période en fait où tu as dû être sous traitement? Alors j'ai été Comment sous t'as traitement géré ça? 2 ans, avec un peu des périodes de traitement un peu plus lourds où j'allais à l'hôpital pour faire des immunothérapies, donc c'était un traitement un peu lourd. J'étais fatigué pendant 2 ans, donc ce traitement me fatiguait énormément. Mmh. Je crois que pendant 2 ans, j'ai jamais passé minuit en soirée. C'était vraiment la journée, ça allait. J'étais peut-être un peu fatigué, mais j'ai toujours pu faire du sport et ça, c'était le principal truc Tu as réussi qui à m'a maintenir quand ouais. même une activité. C'était même conseillé par le médecin, le mato me disait bien, faut surtout continuer. Donc non, ça j'ai pas eu d'impact. Et ce qui a fait que j'ai très bien vécu. Alors je suis désolé pour ceux qui le vivent peut-être moins bien, mais moi je l'ai très bien vécu dans le sens où j'ai pu garder la même vie. Oui. J'ai pas eu d'autres contre-indications dans mon traitement que de garder la même vie, quoi. Donc ça c'était vraiment important. Tu as pu continuer le sport qui était un exutoire pour toi, Ça, une manière de vider ton esprit un petit peu, quoi. L'autre truc qui était bien, c'est que j'ai pu continuer aussi à avoir une vie sociale et sociable comme j'avais avant, donc prendre des apéros pareils, etc. La seule contre-indication, c'est que j'ai hérité d'un menu, d'un régime alimentaire de femme enceinte. Donc moi qui aime beaucoup la charcute, moi qui aime beaucoup les trucs, les choses crues, la viande crue, etc., j'ai pas pu en manger effectivement pendant tout le temps de mon traitement. Donc tu es bien placé pour savoir que c'est des petits efforts de temps en temps, mais voilà, c'était un moindre mal, on va dire, et ça m'a pas pu se perturber que ça. Aujourd'hui, tu remontes sur ton vélo, Oui. Tu pars courir en trail, Je fais des trails, oui. Tu fais des trails. Et est-ce que maintenant, ça a une saveur différente, ces moments-là, ces trails que tu fais, ces parcours en vélo? Alors maintenant, non, parce que je trouve que c'est loin. Alors je suis toujours sur surveillance, c'est toujours en moi, on va dire. Mais c'est vrai que les premières courses que j'ai faites juste après le mot final qui est de rémission de la part du médecin, clairement, on y pense. Là, on se dit, j'aurais pas pu faire ça l'année dernière, j'aurais pas pu faire ça pendant mon traitement. Même là, le faire juste après la fin du traitement, le corps est pas complètement remis. Oui, bien sûr. Le corps est maintenant un peu plus en galère parce que je vis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est quand j'ai fini mon trail avec mon frère, on a fini trail qui était plutôt très long. On y pense carrément. Et on se dit que c'est chouette d'avoir pu faire ça et que finalement, avec une équipe médicale telle qu'elle existe en France, c'est la chance que j'ai eue d'avoir été suivi comme j'ai été suivi. J'ai pu faire ça. Ouais. Et là, on y pense à fond, carrément. Avec le recul, est-ce qu'il y a dans cette expérience, est-ce que ça a changé quelque chose sur ton regard sur les choses qui semblaient peut-être évidentes avant? Alors ça change le regard sur l'équipe médicale, enfin l'hôpital. Et avant, quand on n'est pas malade et que finalement nos impôts ils partent, on sait pas où, et enfin on le mesure pas vraiment. Et en fait, mon traitement, le fait d'avoir été suivi comme j'ai été suivi, d'avoir eu la chance d'avoir un traitement, parce que c'est une chance, faut quand même le dire. C'est des traitements qui sont lourds, qui sont chers. Et moi, pour moi, ça m'a entre guillemets rien coûté financièrement. Alors ça m'a coûté physiquement, on va dire. Oui. Mais c'est ça, c'est ce regard-là qui change. Je me souviens de pendant le Covid, quand tout le monde applaudissait les soignants à 8h le soir, tapaient dans les casseroles, je trouvais ça, c'est un peu, enfin voilà, bon, les soignants ont toujours beaucoup de respect, toujours eu beaucoup de respect pour eux, parce que j'en ai beaucoup dans mon entourage. Mais on mesure pas vraiment ce qu'ils font au quotidien. Et le fait de avoir eu ce parcours à l'hôpital et avec les soignants et de voir comment ils sont vraiment dans difficulté, ça on le sait. Mais ils sont tellement géniaux. Enfin les soignants que j'ai rencontrés étaient vraiment, alors j'étais un patient assez simple, on va dire, assez sympa, assez ouvert, assez drôle, qui dédramatise la chose. Donc j'étais pas un patient compliqué, mais vraiment ils ont un mérite de fou, et ça permet je le garderai toujours. Vraiment de tout le mérite aux soignants et à la personne qui soigne et qui accueille des malades comme moi, voire beaucoup plus lourds. Mais ça a beaucoup changé ce regard-là, effectivement. Et je pense qu'aux États-Unis ou dans un autre pays, j'aurais pas été soigné comme ça. Effectivement, ça t'a coûté physiquement, mais au moins t'avais pas cette partie financière à devoir en plus rajouter à tout le reste, quoi. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que le prix de ce que ça coûte, on le voit pas. Enfin, moi, je l'ai vu passer. Je voyais le prix des cachets que je mangeais, je voyais le prix des poches qu'on m'injectait. Et
C'est quelque chose. Ouais. Sans ce système-là, j'aurais pas pu être sonné, clairement. Et pour finir, si tu croises quelqu'un maintenant qui hésite à donner son sang, tu dirais quoi à cette personne? Alors pour lui, déjà vas-y, parce que c'est un bilan sanguin assez facile, assez poussé. Mais en vrai, alors j'ai pas eu de transfusion, moi, j'en ai pas eu besoin. Mais pour ceux qui en ont besoin et pour ceux qui même donnent du sang, dont n'importe quoi, il faut. Je crois que j'ai changé aussi. Je me suis alors je peux plus rien donner maintenant. Je crois que tous mes organes sont foutus. Par acquis de conscience, je suis quand même allé voir sur le site internet de Don du sang. On peut voir faire le questionnaire. Oui. Et une fois que j'ai été guéri, je me suis dit mais quand même, je vais quand même aller voir si je peux pas quand même donner mon sang. Bon, première question, je me suis fait jeter. Mais en vrai, non, faut le donner, c'est hyper important. Tout ce qui est don, il faut vraiment le faire. Et je regrette vraiment de plus pouvoir le faire. Ça, c'est un des regrets que j'ai de mon aventure, c'est de dire que je peux plus rien donner. Et quand je vois le parcours des uns et des autres, je me dis que, tous ceux qui peuvent, faites-le, parce que en vrai, moi j'aimais bien donner mon sang. C'était un bon moment, finalement. C'était vraiment un bon moment, le don du sang. Et bon, j'y allais aussi alors quand j'étais étudiant, pour manger après, parce qu'on nous donnait à manger après. Donc ça permettait d'avoir de la bouffe gratos quand on est étudiant, c'est pas négligeable. Faites-le. Moi, c'était des bons moments, mais faites-le. Ouais, c'est hyper important. Super. Merci Beryl. Merci Marie. On va partager ton histoire avec énergie et honnêteté. Ce qu'on peut retenir peut-être de ton parcours, c'est qu'un geste très simple, comme donner son sang, ça peut sauver des vies, mais ça peut aussi sauver sa propre vie dans certains cas. Ça peut sauver sa vie, effectivement. Et je pense que si j'avais pas donné mon sang, j'aurais toujours cette chose en moi et je serais peut-être pas dans le même état actuellement. Donc donnez votre sang, ça permet de vous sauver votre vie peut-être, mais sauver des vies. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Marie.